L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. L'organisme PEDA soutient les parents et tuteurs de personnes ayant un handicap physique ou intellectuel. Aujourd'hui, je reçois la directrice générale Annie Urtubise pour nous parler du projet Adaptation Montérégie. Bonjour Annie Urtubise. Bonjour. Tu vas bien? Très, très bien, merci. Avant de parler du projet Adaptation Montérégie, j'aimerais savoir, moi, qui est Annie Urtubise? Tu travailles pour PEDA, c'est ça? Oui, moi je suis la directrice générale de l'organisme Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'adaptation et apprentissage. C'est ça, PEDA. Oui, c'est ça, PEDA. OK. Tout le monde dit PEDA, mais le nom est très long. Ça en dit long aussi. Et cet organisme-là offre des services pour des personnes adultes atteintes d'une déficience intellectuelle, entre autres. Oui, nous, on offre des services à toute la population de Vaudreuil-Soulanges. Pas seulement des adultes, on offre aussi des services à des adolescents et aussi à toutes les familles là, de personnes qui vivent avec soit un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle qui peut être aussi accompagnée d'une déficience physique. On offre autant des services aux personnes qu'à leurs familles et aux parents là, par du soutien, des discussions, des activités, toutes sortes de choses comme ça. Puis là, maintenant, cet organisme-là a dans ses cartons un projet qui s'appelle Adaptation Montérégie. Exactement. C'est ça que tu viens nous parler aujourd'hui. Oui. Parle-moi maintenant. C'est quoi ça, Adaptation Montérégie? Donc, Adaptation Montérégie. C'est difficile à dire, mais on va C'est l'avoir. un nouveau projet d'économie sociale qui est lancé par l'organisme PEDA. La mission de Adaptation Montérégie, c'est d'intégrer en emploi des personnes qui ont des problématiques là, à l'intégration, soit qui ont une déficience physique, psychique, intellectuelle, puis qui sont en mesure de travailler, mais qui ont besoin peut-être d'un cadre un petit peu plus supervisé ou un petit peu plus souple que le monde du travail régulier. Alors, c'est des personnes qui sont aptes à aller sur le marché du travail, Oui. entre autres. Oui, oui. Ils ont un bon potentiel pour travailler. C'est sûr qu'ils ont certaines contraintes de par leurs handicaps, mais ils sont quand même facilement intégrables au travail, là. Ils ont une bonne productivité. Mais dis-moi, est-ce que c'est comme un plateau de travail? C'est pas comme un plateau de travail. C'est vraiment un endroit où les gens veulent venir travailler à long terme. OK. Donc, les gens qui sont avec nous sont aptes à l'emploi. Ils ont certains défis. Ouais, De plus des que les contraintes, autres. ouais. Nous, on est là pour les accompagner dans ça. Mais non, la vision, quand on rentre chez Adaptation Montérégie, on espère ne jamais en sortir. Ah, c'est Oui, bon. oui, on C'est vise vraiment un emploi là, permanent. Quel service vous allez offrir? Ah, on va offrir plusieurs services. Pour l'instant, on a débuté les services en février cette année, donc c'est quand même vraiment nouveau. Ah, c'est commencé. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est de la désinfection de tout le matériel qui est offert au soutien à domicile par le CISSS-MO. Donc, les gens qui sont maintenus à domicile par le biais du SISMO ont plusieurs fournitures chez eux qui appartiennent justement là, Alors, SISMO, c'est le Centre intégré de santé de Montérégie. De la Montérégie, exactement. Donc, tous Des les équipements qui Quel sont genre prêtés à ces... ça peut être des cannes, ça peut être des marchettes, ça peut être fauteuils des roulants? lits, des fauteuils roulants. OK, vous autres, vous les recevez? Nous, on les reçoit chez nous. On fait la désinfection. Nos employés font la désinfection de tout ce matériel-là pour le SISMO. Et ensuite, le matériel est storé ou redistribué à la population. Ça, c'est un des services, là, un des Et vous allez faire les contrats livraisons qu'on de ces fait. appareils, de ces équipements-là? La livraison est assurée par un transporteur privé. Mais c'est vous autres qui allez la gérer? Non, c'est aussi géré par le SISMO. On est en partenariat avec le SISMO. On a toujours un agent du SISMO avec nous qui s'occupe justement là, du soutien à domicile, mais toute la désinfection est faite par des personnes en intégration en emploi. Avec les standards Avec qu'il les faut, standards, là. les normes du ministère, oui, tout à fait, avec OK. tout ce que, Puis tout vous ce êtes que sur ça le- implique. Vous êtes sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Oui, vraiment. exactement. On est situé à Vaudreuil-Dorion. Là, vous avez combien de gens qui travaillent dans cette entreprise-là? Pour l'instant, on a 2 personnes à la désinfection OK. et on a une personne qui fait du secrétariat.
puis elle fait aussi l'accueil parce que depuis juin, on a ouvert un nouveau volet à l'entreprise qui offre la location à la population de Vaudreuil-Soulanges et aussi de tous les alentours de matériel orthopédique, des cannes, des marchettes, des ambulateurs, des sièges de toilette, des sièges de bain. Souvent, les gens qui vont subir une opération au genou, exemple, ont besoin, souvent c'est pour une courte période de temps, ils ont besoin d'équipements à la maison là, pour les aider dans leur établissement. Donc, nous, on offre la location de tous ces articles-là à un prix vraiment modique à la population générale. Parce qu'avant, tous ces appareils-là étaient prêtés par le SISMO. Maintenant, avec la nouvelle réforme, les appareils ne sont plus prêtés à la population générale. Donc, les gens se retrouvent obligés d'acheter. C'est cher, c'est des équipements. Oui, c'est des équipements qui valent très cher ou sinon de louer. Il y a certains autres endroits qui louent des des appareils, mais souvent, il y a un manque dans leur stock. Donc, ils n'ont pas tout ce que le client a besoin ou ils ont vraiment un inventaire là, restreint. Donc, Adaptation Montérégie, on a quand même un très bon inventaire là, de tous ces équipements-là. Tu peux-tu m'en nommer quelques-uns? Ça part de la canne? Oui. Comment vous appelez ça? Un déambulateur? Un ambulateur, on a des marchettes. Des marchettes. Avez-vous des quadriporteurs électriques? Non. Non, on n'a pas de quadriporteur. Non, peut-être à un moment donné, on en aura. Des sièges pour le bain? Oui, des sièges de bain, des sièges de toilette, des supports, toutes sortes de choses comme ça. Puis, étant une entreprise d'économie sociale, un volet d'économie sociale, on accepte aussi les dons de la population. Des fois, les gens décèdent, ils se retrouvent avec des fournitures comme ça, qui sont quand même assez belles encore, qui seraient réutilisables par d'autres personnes. Nous, on va les reprendre, on va les réutiliser, on va les remettre en état et on va les offrir soit en location ou en vente au grand public. Là. Alors, OK, ça, parce que quand on considère qu'on a un trop grand stock d'un item, on peut aussi en mettre en vente là, à prix modique pour la population. Si la personne qui est plus âgée dit, bien moi, je vais toujours en avoir besoin de cet équipement-là. Donc, ça peut être vendu aussi là, s'il y a disponibilité. Maintenant, Annie, la personne qui travaille chez vous à Adaptation Montérégie, elle, est-ce qu'elle est rémunérée pour le moment? Elle est sur le marché du travail? Oui. Elle a un quart de travail, j'imagine. C'est normal, 25, 30, 40 heures, je ne sais pas combien. Bien, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Nous, notre Adaptation embauche des gens, justement, qui sont avec le CEMO. Le CEMO, exactement. Qui est un service de placement spécialisé qui intègre des personnes qui ont divers handicaps ou diverses problématiques d'intégration à l'emploi. Nous, c'est notre partenaire dans le projet pour notre main-d'œuvre. Donc, ces gens-là, qui font partie du CEMO, ont une subvention qui est offerte par Emploi Québec pour venir en stage, pour commencer chez nous. Donc, ils sont intégrés graduellement chez nous. Ça commence à 10 heures par semaine, puis ça va jusqu'à 20 heures par semaine. Wow. Tout dépendant de la personne, le stage dure environ 6 mois. Donc, pendant ce premier 6 mois-là, les employés sont chez nous. Nous, on a le droit à toute l'aide du CEMO qui nous accompagne dans le processus. Si mettons, l'employé a une petite problématique d'intégration avec nous, on va aller consulter le CEMO puis on va s'entourer de gens pour justement régler la problématique pour que cette personne-là soit capable d'être intégrée puis qu'elle soit bien aussi dans son emploi. Donc, c'est ça. Les gens sont en formation, en stage chez nous pendant environ 6 mois. Puis après ça, bien, ces employés-là deviennent des employés réguliers de l'organisme. Quelle belle expérience. Puis ces personnes-là qui viennent travailler chez vous ont accès à du transport pour se rendre à l'emploi, comme un travailleur régulier, j'imagine. Transport Soleil, qui existe ici à Vaudreuil-Soulanges. Je vous dirais que les gens, pour l'instant, qui travaillent chez Adaptation Montérégie, oui, il y en aurait certains qui pourraient être accessibles, qui pourraient être éligibles à Transport Soleil s'ils seraient en fauteuil roulant. Mais je vous dirais que la plupart des personnes qui travaillent pour Adaptation ont soit une voiture ou sont capables de se transporter dans les transports en commun. Ah oui? Oui. Ah, ça veut dire que c'est pas seulement de la déficience intellectuelle non. parle. J'ai des gens, ça peut être des gens qui ont des problèmes psychiques, problèmes de santé mentale, peu importe, on est ouvert à tout. Puis toi, Annie, là, tu es directrice générale de PEDA, l'organisme, puis là, tu es responsable de ça. Je suis la directrice du développement et des opérations chez Adaptation Montérégie. Alors, c'est toi qui encadre tout ça, là? Oui.
Tu as du personnel à gérer. Oui, là. oui, on a du personnel. On est entouré d'un conseil d'administration de l'organisme PEDA qui nous soutiennent avec ça. On a aussi beaucoup d'aide du Centre local de développement, le CLD, du SRSOR aussi, là, qui est souvent, quand on a des questions, des choses comme ça, sont là avec nous. On a CEMO, on a l'OPHQ qui nous a aidés aussi dans pour démarrer là, le projet. On a le CISMO aussi qui est très, très, très présent dans le projet. C'est notre partenaire majeur qui est vraiment avec nous là, depuis le début et avec qui on travaille là, en étroite collaboration. Et là, à pleine capacité, là, j'imagine qu'il y a comme un plan directeur que vous vous êtes fixé. Là, vous êtes à votre première année d'exploitation avec du personnel. Oui. Puis l'objectif à long terme, c'est quoi? Écoutez, c'est sûr que l'objectif à long terme, c'est d'aller décrocher de plus en plus de contrats de désinfection. Pour l'instant, on a le contrat avec le CIS Montérégie là, pour tout ce qui est Vaudreuil-Soulanges pour le soutien à domicile. C'est sûr qu'on vise peut-être plus que ça. On est aussi en train de travailler là, pour aller s'intégrer dans les entreprises privées qui ont besoin d'un service de désinfection. On parle souvent là, des cliniques privées où qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans une journée. La désinfection, là, c'est vraiment quelque chose qui est aux normes du ministère, donc qui peut vraiment protéger aussi les patients et les employés de ces entreprises-là là, par une bonne désinfection de manière ponctuelle. Là, oui. Mettons, là. Non, peut-être pas annuellement, peut-être plus que ça, ou dépendant aussi s'il y a des éclosions dans la population. C'est quelque chose qui peut être offert. On est en train de travailler sur ce volet-là. J'imagine que vous allez être en lien peut-être aussi avec le nouvel hôpital qu'on va avoir d'ici quelques années. Là, oui, c'est sûr. On est ouvert à tous les projets. Là, Pour l'organisme, ce projet-là est financé comment, Annie? Pour le plan d'affaires, tout ce qui a été le départ, ça a été financé par la CRE, la conférence des élus, là, qui n'est plus maintenant... Mais vous avez reçu un financement? Oui, on a reçu un financement de la CRE. De démarrage, entre Exactement, là, pour tout monter là, la coquille, finalement, de l'entreprise. Ensuite de ça, on a eu quelques partenaires là, qui ont embarqué avec nous, dont le CISMO, là, on parle financièrement, qui nous a aidés. Il y a aussi la Ville de Vaudreuil-Dorion qui a participé financièrement au démarrage de l'entreprise. Une entreprise privée comme Canadien Tire qui aimerait contribuer financièrement, est-ce que ce serait possible? Oui, tout à fait. Nous, on est un organisme de charité. Puis vous pouvez y mettre des reçus de charité. Tout à fait. On peut accepter n'importe quel don en argent, en espèces, en aide, en service, en expertise. Oui, tout à fait. Je parlais des gens qui nous ont financés. Il ne faut pas oublier aussi, on a le Centre local de développement qui nous a aidés là, pour le financement du projet, parce que j'ai pas eu le temps de dire ce dernier partenaire. Le CLD de Vaudreuil-Soulanges. Oui, le CLD de Vaudreuil-Soulanges est avec nous aussi là, quand on a besoin de conseils ou... Maintenant, j'imagine que vous allez mettre des moyens de communication vraiment larges là, pour que toute la population de Vaudreuil-Soulanges puisse être au courant de ce projet-là. Bien, là, on est en train, là, pour l'instant, on est un petit peu de base. On a une page sur Internet qui dit un peu la mission de l'organisme, puis qui donne aussi les prix pour la location et la vente là, des produits, toutes les coordonnées pour nous rejoindre. Avec des photos à l'appui? Oui, exactement. Moi, si je veux avoir un fauteuil, loué tant par mois. Exactement, les prix sont là. Il y a certains items, comme je vous dis, des fois, on reçoit des dons de la population générale. Donc, il y a certains items qu'on n'est pas toujours en train de retravailler là, la liste. Donc, il y a certains items que les gens diraient « Ah, mais ils ne sont pas sur votre liste ». Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas en stock. Là. Vous n'avez pas assez d'effectifs pour faire la mise à jour. Oui, mais non, mais tant qu'à faire une mise à jour, à un moment donné, on va en faire une vraie. Puis, mais c'est ce qu'on dit aux gens, que si ce n'est pas nécessairement dans le feuillet, appelez-nous. Peut-être qu'il y a moyen qu'on réussisse à trouver quand même. Puis là-dessus, on peut avoir tous les contacts, comment communiquer avec vous. Exactement. À l'organisme PEDA aussi. PEDA a un site web? Non, PEDA, on est en train de faire les deux en même temps. Oui. On a une page Facebook. On a une page Facebook PEDA et on a une page Facebook aussi Adaptation Montérégie. On a les deux. Adaptation Montérégie, la page Facebook, ça roule pas mal. Là. Oui, il y a toutes les informations sont sur la page aussi. Qu'est-ce qu'on devrait souhaiter à Adaptation Montérégie pour les 5 prochaines années? De l'expansion. Oui, de pouvoir... L'expansion au-delà du territoire de Vaudreuil-Soulanges? Oui, mais je parle aussi en volume pour pouvoir offrir plus d'emplois à plus de personnes. C'est le but premier. Dis-moi, Annie, est-ce que l'organisme, le projet peut être admissible à des concours d'entrepreneuriat dans la région? Oui, tout à fait. L'année passée, on a justement remporté le prix régional du concours québécois en entrepreneuriat pour les entreprises en démarrage, les volets démarrage. Par le Centre local de développement? Oui, exactement.
Wow. On a gagné au régional, on était... Vous êtes allé à Québec chercher votre prix? Ben non, on est allé à Québec en espérant gagner plus haut, mais on est resté... C'est une belle marque de reconnaissance. On était le prix coup de cœur du régional l'année passée. Ben écoute, Annie, bravo, puis longue vie au projet Adaptation Montérégie. Certainement. Merci, Annie. Merci beaucoup. Les locaux d'Adaptation Montérégie sont situés au 806 route Harwood, à Vaudreuil-Dorion.